La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Donne-moi la vision de l'aigle. La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Alléluia. Prie que Dieu te donne une vision d'aigle. Que tu sois un homme qui voit loin, qui n'est pas que dans le présent, mais qui peut percer le futur, qui ne pose pas des actions que seulement en fonction du présent, mais surtout en fonction du futur. Un homme qui voit haut et très élevé. Un homme qui voit comme Dieu. Demande cela. Tu en as besoin en 2021. Seulement les aigles vont percer. Seulement les aigles perceront en cette année. Les aigles seront capables de voir au travers des problèmes, des opportunités, au travers des obstacles, des escaliers. La vision d'un aigle. La vision d'un aigle. Donne-moi la vision d'un aigle. Je veux voir loin. Le spirituel. Le spirituel. Je veux faire du spirituel ma priorité. La vision de l'aigle. Je veux comprendre ma saison. Je veux comprendre ces terres. La vision d'un aigle. Change ma manière de voir. Change ma manière de concevoir. Aide-moi à étudier les temps et les circonstances. La vision d'un aigle. La vision d'un aigle. Donne-moi la vision d'un aigle. La vision d'un aigle. Refuse d'être un poussin dans la basse-cour. Refuse de parler le même langage que les païens. Refuse d'avoir la même vision de la vie que les païens. Tu n'appelleras pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. Le Seigneur t'appelle à la différence. Il t'appelle à la différence. Il t'appelle aux auteurs. Alléluia. La vision d'un aigle. La vision d'un aigle. Je veux la vision. Ce sont les visionnaires qui dirigent le monde. Ce sont les visionnaires qui dirigent le monde. Que Dieu te donne ses yeux, ses pensées, afin que tu puisses voir au-delà du matériel, le spirituel, au-delà du temps, l'éternité, au-delà du présent, le futur, au-delà des hommes, les esprits. Seigneur Dieu, je prie que tu bénisses ta parole. Je prie que tu bénisses ce message. Je demande l'onction fraîche, la grâce et la faculté de communiquer ta parole, sous la protection du sang de Jésus et sous la guidance de l'Esprit. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ce culte. Parle-nous encore. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse la chorale. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous ai déjà salué, hein? Déjà? Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin également. Amen. Je nous prie de nous tenir debout. Nous allons lire Jean 13, versets 1 à 5. Jean 13, versets 1 à 5. Le thème de mon message ce matin, c'est le sprint final. Le sprint final. Dis ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. Amen. Jean 13, verset 1. La Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 minutes et ensuite nous allons beaucoup prier. C'est pourquoi on a un peu débordé au premier culte. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme et nous voulons vraiment maximiser ces quelques temps. Amen. Le sprint final. Le sprint final, il y a un anglicisme là, mais c'est quoi le sprint final? C'est la dernière partie d'une course. C'est la partie la plus intense d'une course. C'est la partie la plus délicate d'une course. C'est la partie la plus importante d'une course. Et des fois, lors du sprint, certains premiers deviennent des derniers et certains derniers deviennent des premiers. C'est une période de la course qui amène tout bon athlète à se concentrer davantage, à décupler ses efforts, à donner le meilleur de lui-même, à tout mettre dans la course, à donner le maximum de lui, et même au-delà du maximum, à révéler sa stratégie, à écouter davantage son coach, à corriger ses erreurs, à faire des plus grands sacrifices. J'aime beaucoup l'athlétisme, pas courir, j'aime voir les autres courir. Et dans l'athlétisme, j'aime deux disciplines. J'aime beaucoup le 100 mètres et j'aime aussi le 800 mètres. Le 100 mètres, je l'aime parce qu'il y a de la puissance. Ce sont des musclés, des costauds qui détalent et en quelques secondes arrivent. Et là, tout commence par un sprint. D'ailleurs, il commence avec un appareil qu'on appelle starter. C'est un petit ressort qui les permet du coup d'avoir de la vitesse et de la puissance. Lorsque je parlerai ce matin, je ne parlerai pas d'une course de 100 mètres, d'un sprint du début jusqu'à la fin. Parce que la vie chrétienne n'est pas un 100 mètres. La vie chrétienne, c'est un 800 mètres, et des fois même plus qu'un 800 mètres. C'est ce genre de course qui commence dans une commune et qui finit
en ville la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un sprint de 100 mètres. Beaucoup de nouveaux convertis le pensent. Ils viennent à Dieu, ils veulent être bénis aujourd'hui, ils veulent tout aujourd'hui, être élevés aujourd'hui, ils veulent se marier aujourd'hui, voyager aujourd'hui, ressusciter les morts aujourd'hui, prêcher la parole terriblement aujourd'hui, être grand aujourd'hui. Frère, la vie chrétienne n'est pas un sprint de 100 mètres. Il te faut de la patience, de la persévérance et de l'endurance, de la stratégie. Mais pour ce qui est du 800 mètres, là, j'ai remarqué que la plupart des athlètes ne sont pas musclés. Ils sont tout minces, avec des grosses culottes. Tout minces, gringalés, mais dotés d'une endurance extraordinaire. Et souvent, ce sont les Kenyans qui gagnent, et qui encore Kenyans, Éthiopiens, Somaliens qui gagnent. Et quand ils commencent, ils n'ont pas de starter. Donc ils ne commencent pas avec beaucoup de puissance. Ils commencent même comme en marchant. Et des fois, tu remarques que celui qui est plébiscité être le plus grand, le meilleur, n'est pas à la tête de la course au début. Il se contente de la 4e place, de la 8e place, et des fois même, il est le dernier. Et tu te dis, mais je veux voir comment cet homme sera le premier, comme on le dit toujours. Et ils font le premier tour, le deuxième, le troisième, le 4e, rien n'arrive. Et il y a souvent un qui est devant, on appelle le lièvre. Il est là pour donner de l'accélération à tout le monde. Et des fois, il est là pour épuiser l'équipe adverse afin de permettre à son champion de battre l'équipe adverse. Et 5e tour, rien du tout. 6e, 7e. Et alors tu vois le champion commence à monter progressivement. Et tout d'un coup, quand c'est le 8e tour, il détale comme un lièvre et tu te dis, cet homme qui courait si lentement était doté de cette force et de cette puissance. C'était une stratégie. Il avait un second souffle. Il avait un coach qui lui avait dit, ne donne pas le meilleur de toi au début, attends la fin. Et cet homme détale et il est premier. La vie chrétienne, pareillement, mes frères, c'est un marathon qui demande de la stratégie. Un marathon qui demande l'endurance, la discipline, la persévérance, l'humilité. Écoutez, c'est une vie communautaire. Des fois, j'aime aussi suivre ce qu'ils appellent le relais. Une équipe de 5, et il y a des tours, ils se donnent le bâton. Le premier court, il s'arrête, il donne à l'autre. Et souvent, c'est le champion qui est le dernier. Et lui, quand il a le bâton, il détale et ils sont premiers. Mais des fois, le champion perd parce que les 2 premiers n'ont pas été à la hauteur. Ainsi, lorsqu'il s'entraîne, on ne se concentre pas seulement sur le champion, mais on se concentre sur le faible qui sera le premier parce que sa course va déterminer celle du champion. Frères et sœurs, dans cette vie chrétienne, tu n'es pas seul. Tu es dans une famille. Tu es dans une communauté. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de l'église primitive, on nous dit qu'elle persévérait dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle. Ce n'était pas seulement une église qui priait, une église qui était enseignée, mais c'était une église qui vivait dans l'amour et dans l'unité. Et pourquoi aujourd'hui je viens te parler du sprint final? Parce que la communion fraternelle nous pousse à nous exciter aux bonnes œuvres, comme dit la parole de Dieu. Je suis là pour te pousser aux bonnes œuvres. Je suis là pour te pousser à ne pas rater la fin de ce jeûne. Je suis là afin de te pousser à donner le meilleur de toi. Je suis là afin de te pousser à prier si tu n'as pas prié. Je suis là à te pousser à jeûner si tu n'as pas jeûné. Je suis là à te pousser à te relever si tu es tombé. Je suis là pour te pousser afin de croire si tu es désespéré. Te pousser aux bonnes œuvres. Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a un sprint final?
C'est que j'aime dans la Bible. La Bible est le livre le plus complet au monde. Il n'y a pas un livre aussi parfait que la Bible. La Bible est élevée au-dessus de tous les livres spirituels. Il n'y a pas un livre aussi puissant et prophétique que la Bible qui est capable d'expliquer toutes les périodes et les phases de la vie de l'homme. Tout est dans la parole. Si tu cherches, tu trouveras tout dans les Écritures. Le sprint final, nous le voyons dans la conquête de Jéricho. La Bible nous dit que Dieu a dit à Josué de tourner pendant 7 jours Jéricho. Le premier jour, un tour. Le deuxième jour, un tour. Le deuxième jour, un tour. Le troisième jour, un tour. Le quatrième jour, un tour. Le cinquième jour, un tour. Le sixième jour, un tour. Et le 7e jour, 7 tours. Alléluia, le sprint final. Frère, Dieu attend que la fin des choses soit plus glorieuse que le début. Et Dieu attend qu'à la fin de ce jeûne, tu puisses donner le maximum de ta louange, le maximum de ton offrande, le maximum de tes prières, de tes jeûnes, le maximum de toi-même, pas au début mais à la fin. Et si au début tu étais puissant, à la fin tu dois être davantage puissant. Si au début tu as prié, à la fin tu dois prier plus que cela. 7 tours. 7 tours. Dieu attend de toi 7 tours, car Jéricho doit tomber vendredi. Jéricho doit tomber vendredi. Jéricho doit tomber vendredi. Je déclare, Jéricho doit tomber vendredi. Je dis encore, Jéricho doit tomber vendredi. Je ne connais pas ton Jéricho, mais chacun a son Jéricho. Celui-ci, il a un problème de visa. L'autre, il a un problème d'argent. L'autre, un problème de mariage. L'autre, un problème de maladie. L'autre, un problème de démon. L'autre, un problème de péché. L'autre, il doit acheter une maison. L'autre, il doit vendre une maison. L'autre, il doit être engagé. L'autre, mais que Dieu te donne la victoire sur Jéricho. Tourne une fois, tourne 2 fois, tourne 3 fois, tourne 4 fois, tourne 5 fois, tourne 6 fois, tourne 7 fois. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Frères et sœurs, Dieu attend des prières que tu n'as pas faites. Dieu attend des jeûnes que tu n'as pas faits. Frères et sœurs, certains doivent à la fin du jeûne, tu dis aujourd'hui d'ailleurs je ne vais même pas manger à 18h. Je vais faire AO. Alléluia. Ou tu viens, tu fais une veillée dans la salle H24. Dieu attend que tu puisses faire même des bonnes œuvres que tu n'as pas pratiquées. Dieu attend que tu puisses tourner 7 fois. 7 fois. 7 fois. Et tu crieras et Jéricho tombera. Le sprint final. Lorsque vous étudiez la vie de Paul, vous allez remarquer que Paul considérait la vie chrétienne comme étant une course. Cet homme était à la fois juif et à la fois romain. Et ainsi, ces 2 cultures le permettaient de comprendre davantage les Écritures. Et lorsqu'il est en train de parler de la vie chrétienne, il parle comme si c'était un athlète. Et c'est ça la vérité. Nous sommes des athlètes spirituels. Montre-moi tes mollets spirituels et je vais te déterminer où tu iras. Oui, frère, si les athlètes ont des muscles, nous avons des muscles spirituels. Nous avons des mollets spirituels. Une capacité que tu as, une endurance spirituelle que tu as pour aller jusqu'au bout. Et Paul se considérait comme un athlète. Il le dit dans 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul considère le jour où Jésus-Christ lui est apparu et qu'il est tombé de son cheval, qu'il a eu la révélation de Christ, c'était le départ d'une longue course. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait pendant cette course? Il traite durement son corps, comme les athlètes traitent durement leur corps, comme les footballeurs traitent durement leur corps, comme les coureurs, comme les boxeurs traitent durement leur corps pour avoir une petite couronne de quelques moments, lui traite durement son corps pour avoir une couronne éternelle. Montre-moi ta discipline si tu es un athlète.
Montre-moi ta discipline si tu es un athlète spirituel. Car si un athlète de ce monde a une discipline, un athlète spirituel doit aussi avoir une discipline. Il n'y a pas d'athlète sans discipline. Il n'y a pas d'athlète spirituel sans discipline. Il n'y a pas d'athlète spirituel qui soit tolérant avec sa chair, tolérant avec son corps. Ça n'existe pas. Et Paul, ce grand Paul, considérait qu'il était en course. Et quand tu sais que tu es un athlète, l'athlète est déterminé par une chose, par la concentration. Il est caractérisé par une chose, il regarde toujours vers la ligne d'arrivée. Et si tu es un athlète spirituel, tu auras toujours tes yeux vers Jésus-Christ, vers l'éternité. Tu t'es converti pour aller au ciel. Tu t'es converti pas pour t'arrêter sur la terre. Tu t'es converti pour aller au ciel. Et tu traiteras durement ton corps parce que tu dois franchir la ligne d'arrivée. Et si on t'insulte, tu n'écouteras pas, car je ne vois jamais un grand athlète en train de courir en regardant ceux qui l'insultent, même pas ceux qui l'acclament. Il est concentré, frère. Arrête d'écouter les gens qui t'acclament, ils vont te donner l'orgueil. Arrête d'écouter les gens qui te découragent, ils vont t'arrêter. Toi, regarde à celui qui t'a appelé, regarde à ce que Dieu t'a promis et va jusqu'au bout. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est entré dans ce jeûne avec une révélation, frère, n'écoute pas ta chair, n'écoute pas ton estomac, n'écoute pas toutes ces personnes qui sont en train de te dire que tu perds encore ton temps. Toi, sois fixé sur l'onction que Dieu t'a promise, sur la dimension que Dieu t'a révélée, sur ce que Dieu t'a dit dans le secret, et paye le prix. Traite durement ton corps. Philippiens 3, versets 12 à 14, la Bible dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi. Alléluia, par Jésus-Christ. Il est en train de parler d'un lipaté spirituel. Dites lipaté spirituel. En français, je ne sais pas, ça s'appelle comment. Lipaté en français, c'est quoi? Tu me touches, je te touche. Alléluia. Ce jeu-là où tu cours, je te touche, et puis c'est ton tour, tu me poursuis, et puis tu me touches. Et Paul dit, comme j'ai été touché par Christ, moi aussi je cherche à le toucher. Quand tu joues au cache-cache avec Dieu, Dieu qui sait se cacher ne se cache jamais totalement afin de te permettre de le toucher. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquez les parents, lorsqu'ils jouent à cache-cache avec leurs enfants, ils ne se cachent jamais totalement parce que l'enfant va pleurer. Même si tu te caches, tu laisses toujours une partie de toi afin que ton enfant puisse dire: maman, je t'ai vu, papa, je t'ai vu. Et Dieu aussi, lorsqu'il joue à cache-cache avec toi, il laisse toujours une partie de lui afin que tu puisses dire: papa, je t'ai vu, papa, je t'ai vu. Et la partie révélée de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'image de Dieu, la parole faite chair. Chaque fois que tu chercheras Dieu en Jésus-Christ, tu le trouveras, Comme il t'a touché, toi aussi tu peux le toucher. Comme il t'a touché, toi aussi tu peux le toucher. Je cours pour toucher celui qui m'a touché. Frères et sœurs, il est temps que tu touches le Dieu qui t'a touché. Il est temps que tu voies le Dieu qui t'a vu. Il est temps que tu reçoives ce que Dieu veut te donner. Donne-moi un amen. Alléluia. Sprint final. Tu as commencé ce jeûne lentement. Des fois tu mangeais, des fois tu ne manges pas. Des fois tu pries, des fois tu ne pries pas. C'était le premier tour. Et un jour tu regardes la télé puis tu arrêtes. Deuxième. Mais comme nous sommes au sprint final, mets ta télévision de côté. Mets ta série de côté. Dis, je dois donner le maximum de moi-même. Je ne suis pas entré dans ce jeûne pour me promener. Je dois voir le Dieu qui m'a appelé. Et même si tu étais derrière, la stratégie divine va t'amener devant. Et Dieu va être ta force. Il va te donner la capacité d'arriver jusqu'au bout. Et tu vas remporter la victoire avec toute l'équipe Compassion. Ma victoire est ta victoire. Ta victoire est la mienne. Car si tu deviens millionnaire, je finis le temple. Ah! Donne-moi un amen. Oh, si tu épouses un ministre, nous tous nous sommes dans la joie. Nous allons construire le temple.
Que Dieu te donne la victoire, parce que ta victoire c'est ma victoire. Que Dieu me donne la victoire, parce que ma victoire c'est ta victoire. C'est une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe, une course en équipe. Donne-moi un amen. C'est pourquoi quand tu sais que tu es dans une course en équipe et que l'autre commence à jouer, qu'est-ce que tu lui dis? Arrête de jouer, tu le tires. Tire ta femme, tire ton mari, tire tes enfants, tire ton ami. Dis, frère, arrête de jouer. Ta victoire, c'est ma victoire. Et ta défaite, c'est ma défaite. Arrête les jeux. Prie. Arrête les jeux. Éteins la télé. Arrête. Pourquoi tu t'occupes de moi? Parce que tu fais partie de mon corps. Tu fais partie de l'équipe. Pourquoi un tel message? Dans ce thème, la puissance des bonnes œuvres. C'est parce que nous devons tous réussir ensemble. Frère, ne néglige pas tes études. Nous avons besoin de toi comme professeur dans l'université Compassion. Hey! Mon frère, ne néglige pas tes études. Nous avons besoin de toi comme médecin dans l'hôpital Compassion. Frère, ne néglige pas tes études. J'ai besoin de toi comme pilote de mon jet privé. Frère, ne néglige pas ta vie. Ta victoire est ma victoire. Ton échec est mon échec. Pourquoi je prêche comme ça? La chorale a laissé l'onction. Je suis entré dedans. Leur victoire, c'est ma victoire. Et quand je vais descendre, le modérateur aussi va entrer dans l'onction. Ma victoire, c'est sa victoire. Arrêtez de négliger vos vies. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Ce n'est pas ta vie. C'est notre équipe. C'est notre équipe. Car même s'il y a un champion, si le premier qui commence à courir court mal, le champion va échouer. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons veiller les uns les autres afin de nous exciter aux bonnes œuvres. Jésus-Christ a trouvé ses disciples endormis. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Pourquoi? Lui, il pouvait prier. Mais si les disciples ne prient pas, quelle sera sa relève? Jésus-Christ ne peut prêcher le jour de la Pentecôte. Il faut que quelqu'un d'autre prêche le jour de la Pentecôte. Il ne peut pas se faire passer à lui-même. Il doit passer à Pierre. Mais si Pierre n'est pas là, il n'y a pas d'équipe avec un seul joueur. Arrêtez de négliger vos vies. Arrêtez de négliger vos vies. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de Aïe. Akan a seulement touché à l'interdit. Il a pris les lingots de Jéricho. Il a seulement pris un manteau de chinéard de Jéricho. Mais quand Israël est allé en guerre, il était tabassé par Aïe. Ils ont pleuré et Dieu a dit, il y a l'interdit en Israël. On n'a pas dit l'interdit chez Akan. En Israël, tout Israël a perdu la guerre à cause d'un homme. Pourquoi? L'équipe, la famille. Mais aujourd'hui dans l'église, c'est ma vie. Ma vie n'existe pas dans l'église. La vie privée n'existe pas dans l'église. Oui, si tu veux une vie privée, n'entre pas dans l'église. Une fois que tu entres dans l'église, j'entrerai dans ta vie privée. J'ai le droit de t'arrêter en cours de route et de dire, papa, ça c'est qui? Parce que moi je connais ta femme. Ça c'est qui? Papa, donne-moi un amen. Jésus, dites Jésus. Jésus sert Dieu. Il commence son ministère, il jeûne. Il va dans le désert. Et puis il confirme la parole. Il sort de là, il choisit des disciples. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Il enseigne la parole. Il est en train de faire le marathon. En train de faire le marathon. Il guérit, il délivre, il chasse les démons. Mais quand il arrive à la fin, le sprint final, la Bible nous dit, sachant qu'il devait passer de l'autre côté, Jésus mit le comble à son amour. Il aimait les disciples, mais il les a aimés davantage parce qu'il savait qu'il n'allait plus les voir physiquement et qu'il allait maintenant opérer dans une autre dimension. Il mit le comble dans son amour. Il enleva ses vêtements et il s'est ceint d'un linge et il a commencé à laver leurs pieds. Il n'a jamais lavé les pieds de Pierre au début. Il n'a jamais lavé les pieds de Pierre au milieu. Il a lavé ses pieds à la fin. Pourquoi? C'était le sprint. Quand tu fais le sprint, tu fais ce que tu n'as jamais fait. Tu fais ce que tu n'as jamais fait. Il est temps de laver les pieds des apôtres. Tu dois laver les pieds des apôtres. Tu dois faire ce que tu n'as jamais fait.
Tu dois faire des choses comme si c'était ton dernier jour à vivre. Tu dois faire comme si demain c'est l'enlèvement. Si ça c'était ton dernier jour, comment allais-tu aimer ta femme? Allais-tu aimer ton mari? Allais-tu aimer tes enfants? Allais-tu aimer ton pasteur? Allais-tu aimer tes ennemis? Si tu n'avais que ce jour, comment allais-tu vivre? Mais tu n'as que ce jour, parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui seulement est à toi. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Priez comme si c'était votre dernier jour. Prêchez comme si c'était votre dernier jour. Vivez tous les jours au maximum. Il enlève ses vêtements, le roi. Jésus-Christ était à demi nu lorsqu'il était en train de laver les pieds de ses disciples. Eux, ils s'étaient vêtus et eux étaient dans la gloire et lui s'est humilié. Il a commencé à lever leurs pieds et Pierre s'est opposé. Et Jésus lui a expliqué, frères, sœurs, Jésus était en train d'annoncer que bientôt, très bientôt, je serai dépouillé pour que vous soyez revêtus. Bientôt, très bientôt, je vais porter vos péchés. Je vais être dépouillé de ma sainteté, afin de devenir péché pour vous. Il était en train de prophétiser ce qu'il allait être. Il est temps que tu poses des actes prophétiques si tu crois que Dieu va t'exaucer. Je répète, il est temps que tu poses des actes prophétiques si tu crois que Dieu va t'exaucer. Vous savez ce que moi je faisais des fois? Lorsque je demande à Dieu quelque chose, je donne la dîme de cette chose alors que je ne l'ai pas eu. J'ai dit, Dieu, je veux 20 000 $. Et comme je crois que tu vas me donner 20 000 $, je prends 2 000 $, je lui donne en avance pour lui dire, je crois déjà. Tu dois prouver à Dieu que tu crois déjà. Que lorsque tu sortiras de Alpha 40, ta vie va changer. Tu dois poser des actes prophétiques. Tu dois annoncer au travers de tes œuvres et de tes actions que tu crois ce que tu seras. Frères et sœurs, il ne faut pas seulement prier. Il faut vivre ta prière, être ta prière, de sorte que tes actions deviennent des actes prophétiques. Il mit le comble, il mit le comble. Il les aimait, mais il les aima davantage. Si c'était ta seule dernière journée avec ta femme, comment tu vas l'aimer? Si c'était ta dernière journée dans la prière, si c'était ta dernière journée où tu as un païen devant toi, comment tu vas lui parler? Comment tu vas le faire? Le sprint. Pourquoi les athlètes détalent? Parce qu'ils savent, je n'aurai plus cette occasion. Si là, je ne donne pas le meilleur de moi-même, je vais le regretter toute ma vie. Il peut se blesser, il continue à courir. Il peut se casser, il continue à courir. Et lorsqu'ils arrivent, tu sens, ils tombent par terre. Tu dis, mais comment il courait? Ce n'était plus son corps qui courait, c'était son esprit, c'était sa volonté. Ou tout en toi refuse de prier, mais tu dis, tu vas prier. Ou ta chair dit, tu es allé trop à l'église. Tu vas aller à l'église. Tu as trop écouté la parole. Tu vas écouter. Tu vas écouter. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui décide, mais c'est Jésus qui décide en moi. Ce n'est plus moi qui dirige, mais c'est Jésus qui dirige en moi. Et dans le domaine du sprint, il faut toujours faire attention. Pourquoi? Parce que le premier peut être le dernier. J'ai déjà vu un sportif, c'était lui le premier. Il arrive presque à la ligne d'arrivée. Tout d'un coup, il lève les mains, pensant qu'il avait déjà gagné. Mais il y avait un autre qui était toujours concentré. Il était le deuxième. Il était toujours concentré pendant que l'autre se relaxe pour lever les mains. Lui passe et le double. Et c'était trop tard. Attention aux voleurs de récompenses. Faites très attention aux voleurs de récompenses. Paul en parle, il dit ceci. Dans Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Dites le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Dans l'église de Colosse, il y avait des faux prophètes, des faux visionnaires. Les Colossiens, lorsqu'ils servaient Dieu dans la simplicité de la doctrine, des hommes sont venus avec des songes, des visions, des révélations, mais qui déviaient l'église, qui sortaient l'église de la saine doctrine. Et Paul parlait pour prévenir l'église de Colosse, pour leur dire, dans votre course, faites très attention qu'on ne vous vole pas votre couronne, car on peut te voler ta couronne. Et le diable est un voleur de couronne. Pendant tout ce jeûne, tu as amassé une couronne. Et si tu ne le crois pas, je te dis, tu as amassé une couronne. Tu as amassé la gloire. Tu as amassé l'onction. Je vous dis, mes frères,
Je suis chrétien depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'allais à l'église. Et tu peux croire que c'est monotone. On chante toujours de la même manière. On prêche toujours de la même manière. Et on prie de la même manière. Et tu penses qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Car lorsque le charbon se transforme en diamant sous la terre, tu ne vois pas. Mais c'est une habitude géologique qui a lieu là-bas. Et tout d'un coup, ce qui était un charbon devient un diamant. Et pendant que tu es là, tu te laisses chauffer par le magma spirituel. La puissance de Dieu, la parole. Toi qui es venu charbon à l'église, tu es transformé progressivement. Un jour, tu deviens un beau diamant. On te pose la question, quand est-ce que tu l'es devenu? Tu dis, je ne sais pas, je m'exposais seulement à la présence de Dieu, à la présence de Dieu. La monotonie d'une petite goutte est capable de trouer une pierre. Prends une petite goutte, mets une pierre là tous les jours, tac, 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 tac. Après 5 ans, la pierre sera trouée par une petite goutte. Et quand tu viens à l'église, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. 1 année, 2 ans, 3 ans. Quelque chose est en train de t'arriver. Que personne ne te vole cela. Que personne ne te vole ce que Dieu t'a donné pendant Alpha 40. Que personne ne te vole ce que Dieu t'a donné dans ta marche avec Dieu. Tu as abandonné tellement de choses pour Jésus. Tu as accepté tellement de choses pour lui. Et il t'a récompensé pour toutes ces bonnes œuvres. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, c'est pourquoi on a chanté que Dieu nous donne la vision de l'aigle. Si Dieu pouvait te montrer ce que tu as au ciel. Si Dieu pouvait te montrer ce que tu as déjà transféré au ciel. Toutes les âmes qui sont allées au ciel à cause de toi. Si Dieu pouvait te montrer les personnes qui rendent grâce à Dieu à cause de toi. Qui adorent Dieu à cause de toi. Qui sont délivrées au travers de toi. Si Dieu pouvait te montrer. Et imagine, tu as accumulé cette couronne et ce prix. Et avant ta mort, tu abandonnes. Avant l'enlèvement, tu abandonnes. Le voleur de la couronne t'a volé, il t'a eu. C'est pourquoi, remarquez, le diable n'est pas venu tenter Jésus-Christ le premier jour de son jeûne. Oui, Jésus-Christ était tenté tous les jours, mais la grande tentation, c'était à la fin. Pourquoi il est venu le tenter 4 fois à la fin? Parce que, 3 fois à la fin, c'est parce que il savait qu'il avait une onction extraordinaire qui était sur sa vie. C'est pourquoi il est venu enfin de lui arracher le prix de la course. Toi qui commences à te fatiguer de ta marche, fais une chose, regarde tes débuts. Regarde ton histoire avec Dieu et regarde ce que tu vas détruire. Toi qui commences à te fatiguer de Dieu, rentre en arrière et vois toutes ces années que tu as accumulées en train d'aimer Dieu, de servir Dieu, et toutes ces récompenses que Dieu t'a données, que tu vas perdre seulement à cause du découragement, à cause d'une séduction, à cause de la chair, du monde, du diable, des démons. Tu vas perdre ta récompense. Sprint, mon frère. Sprint. Le sprint final se révèle dans 2 dimensions. Dans la dimension d'un jeûne, mais aussi dans la dimension de la vie chrétienne. Car pour ce jeûne, il ne nous reste plus qu'une semaine. Nous devons sprinter. Mais par rapport à la vie chrétienne et à l'eschatologie, l'Église aussi doit sprinter. La Bible nous dit ceci. Et j'aime beaucoup ce verset. Dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche, mes frères. Cette vie chrétienne est un marathon qui a commencé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans que ce marathon a existé. Et celui qui a lancé ce marathon, Jésus-Christ, a dit qu'un jour il prendrait fin. Et il a donné des balises qui devaient révéler aux marathoniens, aux athlètes, la fin de la course. Il a donné des signes des temps de la fin. Et parmi les signes qu'il a donnés, il a parlé de la mondialisation. Il a parlé de la venue d'un homme qui régnera sur toute la politique et sur toute l'économie. Il a parlé de l'apostasie de l'Église. Il a parlé du conformisme de l'Église. Il a parlé des églises sans Christ et d'un christianisme sans lui. Il a parlé des bruits de guerre et de guerre. Il a parlé de la persécution. Il a parlé des épidémies. Il a parlé des catastrophes. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme s'il y avait un seul président. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme si nous avons un seul parlement, un seul Sénat.
Ce qui se décide à droite s'accomplit à gauche. Ce qui se décide en Europe s'impose en Afrique. Ce qui se décide aux États-Unis s'impose en Asie. Tout est là pour que l'Antichrist vienne. Tout est là pour que le fils du diable vienne régner sur la terre et qu'il puisse venir imposer sa marque sans laquelle personne ne pourra vendre ni acheter. Qui aurait cru qu'il viendra des temps dans ce monde où il faudrait tous ces examens pour voyager? Qui aurait cru qu'un petit virus allait mettre à genoux toute l'économie mondiale? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Mes frères et sœurs, nous sommes en train d'aller vers la fin. Vers la fin de ce marathon, appelé vie chrétienne, christianisme, église, temps de la grâce, afin d'entrer dans l'éternité et devenir à jamais l'épouse de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es en train de sprinter? Est-ce que tu es en train de sprinter ou tu as ralenti? Ou tu as décéléré? Lorsqu'on regarde le début de ta course et ta fin, est-ce que tu as la même vitesse ou tu as décéléré, même tu t'es arrêté, d'autres même ont quitté la course? Faites très attention. Un secret est donné par la parole au sujet des temps de la fin. La Bible dit, lorsque vous voyez les jours s'approcher, la fin s'approcher, vous devez devenir sage et sobre afin de vaquer à la prière. L'église des temps de la fin doit sprinter dans la prière. L'église a commencé dans la prière et doit finir dans la prière. Le marathon a commencé dans la prière et doit finir dans la prière. L'église est née dans une chambre haute. L'église doit finir dans une chambre haute appelée consécration. Priez, mes frères. Si tu as toujours négligé la prière, aujourd'hui je te dis de prendre très au sérieux. Car tu ne peux imaginer les démons qui viennent d'être relâchés en ces temps de la fin. Des esprits impurs, des esprits impurs, des esprits qui entrent même parmi les enfants de Dieu. Voyez toutes ces divorces, voyez toutes ces abominations dans les églises, voyez toutes ces abominations parmi les enfants de Dieu. Regardez aujourd'hui, c'est devenu rare de trouver un véritable chrétien. Un véritable chrétien où tu es sûr, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans la cupidité, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'ivrognerie. C'est devenu rare de trouver un tel chrétien. Des esprits de séduction sont en train d'opérer en ces temps de la fin. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils pourront les vaincre par leur propre volonté. Ils ne prient pas, ils pensent qu'ils pourront vaincre le diable. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il priait. Il priait tous les jours. Avec des cris, il priait. Avec des larmes, il priait. Lui qui pouvait ne pas prier. Tu penses que tu peux tenir devant le diable sans prier? Tu penses que tu peux tenir contre l'esprit de l'apostasie sans prier? Tu penses que tu peux tenir face aux projets maléfiques qui se font contre toi sans prier? Tu penses? Fais très attention. Vous savez pourquoi je prie? Je ne prie pas d'abord pour avoir des choses. Je prie d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Je prie tout d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Car j'ai connu des aînés, des grands, qui ont prêché la parole, fait des miracles et des prodiges, mais qui aujourd'hui sont dans le péché, sont dans l'occultisme, sont dans le monde, sont dans l'adultère, sont dans des divorces. Et je sais que je ne suis pas meilleur qu'eux. C'est pourquoi je fléchis tous les jours mes genoux devant Dieu, afin que ma vie ne soit jamais une contradiction avec ma prédication. Frère, tu dois prier. Tu dois prier. Le jour qu'on a posé une question à Billy Graham, on lui a dit, si tu devais partir, quel conseil tu donnerais à l'église de ce temps? Il a dit, priez, priez, priez. Car celui qui prie reçoit la puissance. Celui qui prie reçoit la sagesse. Celui qui prie reçoit l'intelligence.
Celui qui prie est en contact avec le Saint et on lui communique la sainteté. Celui qui prie est en contact avec la gloire et la gloire le transforme et le change. Celui qui prie confesse ses péchés. Celui qui prie peut voir les stratégies du diable. Celui qui prie est fortifié dans son esprit afin de dire le nom qu'il veut dire. Celui qui prie est capable de tenir là où tout le monde tombe. Celui qui prie est capable d'avoir la provision dans le désert. Celui qui prie a la capacité spirituelle de respirer en Dieu lorsque tout le monde étouffe. Celui qui prie peut écouter l'esprit. Celui qui prie peut recevoir la sensibilité et de savoir ne va pas à gauche mais va à droite. Celui qui prie devient un amoureux de Dieu et devient capable de blesser le cœur de Dieu qu'il rencontre quand il prie. Celui qui prie, frère, il y a des hommes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il y a des femmes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il leur a manqué la prière. Et la Bible dit, lorsque nous voyons les temps arriver, les temps proches, la fin de toutes choses est proche, soyons sages, sobres, afin de vaquer à la prière, afin de faire de la prière notre vie. Lorsque l'Église arrive à la fin, elle doit courir dans la prière. Courir dans la prière. Parce que maintenant les loges sont remplies. Les loges des satanistes sont en train de se remplir si vous ne savez pas. Les réunions dans le monde des ténèbres sont en train de s'accentuer comme jamais. Si avant ils se rencontraient 3 fois par jour, maintenant ils se rencontrent 6 fois par jour. Je vous le dis mes frères, mais comment les occultistes peuvent se réunir de plus en plus et passer de plus en plus du temps avec les démons, mais les chrétiens en passaient de moins en moins, être plus devant leur téléphone. Jamais les occultistes n'ont été aussi occultistes, au point où bientôt dans leur loi, ils vont dire les choses clairement. Tu es chrétien, tu n'entres pas. Tu es chrétien, tu ne prêches pas dans notre pays. Tu es chrétien, tu sens, il commence. Il leur reste plus de le dire clairement. Qu'ils ne veulent plus de Jésus-Christ, ils ne veulent plus des églises. Pendant que les occultistes sont en train de se réunir davantage, ils sont en train de courir parce qu'eux aussi rachètent le temps. Les chrétiens sont distraits. Frères, sœurs, sache ceci. Pour ce qui est de ce programme de jeûne, oublie les 3 semaines. Prie comme si tu n'as pas prié. Cherche Dieu comme si tu n'as pas cherché. C'est ce que le sprinter fait. Le sprinter, qu'est-ce qu'il fait? S'il a déjà fait 7 tours, s'il dit j'ai fait 7 tours, du coup dans sa tête il sera fatigué, il va dire je ne saurais pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il oublie du coup qu'il a fait 7 tours, 700 kilomètres, 700 mètres. Il dit, il me reste plus que 100 mètres. Et il court comme s'il n'a jamais couru. C'est ce que tu dois faire. À partir d'aujourd'hui, fais maintenant Alpha 6. Fais Alpha 6. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alpha 5, hein? C'est ça. Alpha 5. Si tu prends aujourd'hui Alpha 6. Oublie les 34 jours. Dis, je n'ai que 6 jours. Je n'ai que 5 jours. Et je vais donner à Dieu le meilleur de moi-même. Et par rapport à la vie chrétienne, oublie tout ce que tu as fait pour Dieu. Depuis que tu es chrétien, tout ce que tu as fait, oublie. Recommence ta vie chrétienne aujourd'hui et cours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh yes. Oh yes. Homme de Dieu Armand, venez. Oh yes. Vous êtes... oui, là-bas. Oui. Vous êtes l'exemple même de cet enseignement. Cet homme de Dieu a suivi Alpha 40 en ligne. Mais il est venu aujourd'hui pour finir avec nous. Il a quitté la Suisse. Il a abandonné sa femme, ses enfants pour venir ici à Kinshasa servir parmi nous pendant 3 mois. Vous voyez, pendant que nous parlons, pour certaines, ce ne sont que des théories, mais il y a des hommes qui vivent la parole, qui peuvent payer un billet, pas pour aller prêcher, pour écouter, pour s'asseoir, pour être béni, pour être formé, pour être taillé.
Et il ne faudrait pas que des hommes qui viennent de loin puissent comprendre plus que nous ce que nous vivons ici. Il ne faut pas qu'il y ait des hommes qui viennent de loin et qui puissent valoriser ce que Dieu nous donne tous les jours. Car certains membres de l'église de Kinshasa, parce qu'il habite seulement à côté, il y a une pluie, il ne vient pas. Il a un problème de transport, c'est une raison. Il a un peu de maux de tête, il ne vient pas. Il suit en ligne alors qu'il est à Kinshasa. Et d'autres prennent des avions pour venir suivre physiquement ce qu'ils voient sur Internet. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour cet homme. Que ce pourquoi tu l'as amené ici, qu'il le vive, qu'il le voie pendant ces 3 mois. Pendant ces 3 mois, je prie que tu le rencontres. Je prie que tu le transformes. Je prie qu'il soit un homme nouveau, totalement bouleversé, revêtu, rempli. Jesus' name. Seigneur Dieu, je te présente ces requêtes. Je te prie, Seigneur, d'exaucer, Seigneur, pendant 40 jours. Nous avons décidé de te chercher. Seigneur, nous avons écrit parce que nous savons que tu peux lire. Nous avons prié parce que nous savons que tu peux écouter. Manifeste-toi. 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 Réponds aux prières de tes enfants. Réponds, Seigneur. Par des signes, des prodiges et des miracles. Étonne-nous cette année, Seigneur. Préserve-nous du mal, de la maladie, de la mort précoce. Préserve-nous du malheur. Mets-nous au large. Chantorosh. Nous te confions nos problèmes, nos difficultés, nos questions. Nous te les confions. Ô Dieu, fraye de chemin là où il n'y en a pas. Fraye de chemin là où il n'y en a pas. Relève l'indigent, l'abandonner, le rejeter. Délivre tous les prisonniers de Satan. Guéris tous les malades. Donne le travail. Donne la paix. Donne la santé, la guérison, la prospérité à tous égards. La croissance spirituelle. Répands une onction fraîche sur ton Église en 2021. Aide-nous à conquérir tous les territoires que tu nous as destinés. Aide-nous à prendre tout ce qui est à nous. Envoie-nous un puissant réveil.
Fais que ce temple soit achevé. Fais que l'école missionnaire soit achevée. Que le Seigneur concrétise tes projets. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu toucheras prospérera. Tout ce que tu entreprendras prospérera. Il sera à ta droite, il sera à ta gauche. Il sera le bouclier qui affrontera tes ennemis. Il sera ton arrière-garde qui te préservera de ce que tu ne verras pas. Même ce qui t'échappera est sous contrôle, car celui qui est devant toi est aussi derrière toi, afin de refermer la mer Rouge, afin que Pharaon ne puisse t'y tuer. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Merci au Seigneur pour ces 6 jours qui nous restent, pour lesquels le Seigneur va nous faire du bien, pour les vies qui seront restaurées, pour les témoignages, pour les guérisons, pour les accomplissements. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous croyons que tu vas le faire cette semaine. Nous croyons que tu vas nous oindre cette semaine. Nous croyons que tu vas nous bénir cette semaine. Nous croyons que tu vas nous changer cette semaine. Nous croyons que tu vas nous shifter cette semaine. Nous croyons que nous allons apporter des témoignages, des actions de grâce cette semaine. Nous croyons que cette semaine est bénie. Cette semaine est bénie. Nous la déclarons, nous la possédons, nous la déclarons, nous la possédons, nous la déclarons, nous la possédons, nous la déclarons, nous la possédons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi nous allons offrir à Dieu ce midi. Nous avons 2 services. Dans le premier, nous allons apporter nos offrandes à Dieu et aussi apporter nos offrandes pour la construction de notre temple. Et dans le deuxième, nous allons bénir la parole du Seigneur que nous avons écoutée cet avant-midi. Puis nous allons apporter nos dîmes. Pour nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, il y aura une page qui va s'afficher sur vos écrans, sur votre télé et par tous les canaux qui sont affichés. Vous pouvez apporter ou envoyer, transférer votre offrande, votre dîme ou participer à la construction de notre temple. Et sans plus tarder, nous le faisons maintenant dans le premier service avec l'aide de la chorale. Pendant que les bien-aimés du protocole ramènent les paniers, nous avons quelques communiqués. Nous disons que du lundi au samedi, nous avons un culte matinal de 6h à 7h ici dans l'enceinte du temple de l'église. Nous avons écodime aux mêmes heures que nos cultes à la 3e rue dans l'enceinte de l'école Le Petit David. Et nos cultes vont de 7h à 9h, de 10h à 12h et de 13h à 15h. La coordination de la salle H24 informe à toute l'Assemblée de son fonctionnement tous les jours, 24 heures sur 24. Venez y passer des moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu ne se teigne pas. Le département du social informe à l'église qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église et nous invite humblement à y participer pour assister ceux qui sont dans le besoin selon Matthieu 25, 31 à 42. La presse informe à l'église de la mise à disposition des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte et c'est également disponible tous les mercredis et vendredis de 10h à 15h. Nous rappelons à toute l'Assemblée que nous continuons avec le réseau mondial d'intercession tous les jours à partir de 21h dans nos maisons. Habillons-nous décemment à l'église et même en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et même après le culte,
Respectons les mesures barrières et portons convenablement les masques. Action de grâce. Il y a le frère Jérémie de la presse vidéo qui glorifie et rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de sa première exposition photo avec succès au Pullman Hotel. Que toute la gloire revienne à Dieu. Félicitations Jérémie. La sœur Isabelle Kabama rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Bon anniversaire sœur Isabelle. Nous avons un témoignage long mais très édifiant. Je vous invite à le suivre avec beaucoup d'attention. La sœur Bernadette Dada témoigne la grandeur de Dieu dans la vie de sa grande sœur. Elle dit ce qui suit. Ma sœur était enceinte de 6 mois et depuis un certain temps, sa tension artérielle ne faisait que grimper à la hausse. Jusqu'à être transférée le mercredi 3 février aux urgences. Le constat du médecin était de donner quelques médicaments pour augmenter le volume des poumons du bébé afin de passer à une césarienne. Mais se voyant dans l'incapacité, elle a été transférée à l'hôpital général de Kinshasa Mamayemu, où le médecin insista pour dire que c'était peine perdue, tous les équipements n'étaient pas réunis pour le cas. Elle fut transférée une 3e fois en Ngaliema médical pour une césarienne. Malheureusement, l'enfant est mort à 20 h le même soir et la mère était plongée dans un coma. Elle serait transférée de nouveau à Ngaliema Center pour une dialyse car les vessies bouchées, les urines montaient déjà jusqu'au niveau de son nez. Convaincu par l'esprit, je suis venu demander une intercession auprès du pasteur. On a prié ensemble avec son mari au téléphone et le pasteur lui a demandé d'imposer ses mains à son épouse dans la salle de réanimation. Il a fallu 3 jours pour que ma sœur revienne à la vie. Malgré la perte de l'enfant de ma sœur, ma sœur rend grâce à Dieu pour une seconde vie reçue. Et elle dit avoir offert sa maison aux intercesseurs de l'église et d'avoir pris soin des orphelins pour chaque mois. Dieu est le Père de souvenirs. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci Seigneur pour la seconde vie de notre sœur. Nous acclamons royalement le Seigneur. Alléluia. Et nous croyons que malgré la perte de ce bébé, le Seigneur va donner un autre bébé au nom de Jésus. Bénédiction nuptiale, le frère Néhémie Kekani et la sœur Déborah Mandongue vont s'unir dans les liens sacrés du mariage le samedi 27 février à 13 h ici dans le temple de l'église. Le premier mariage après Alpha 40. Que Dieu vous bénisse Néhémie et Déborah. Nous invitons donc tous les hommes de Dieu, serviteurs, servantes du Seigneur, prédicateurs, à vous approcher. Nous allons prier pour les offrandes. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons ce midi parce que tu nous permets, non pas seulement d'écouter ta parole, mais tu nous permets de te donner. Tu nous permets, Seigneur, par ta grâce, ô toi, grand Dieu, que nous, des faibles hommes humains, puissions te donner. Nous te prions que tu agrées toutes ces offrandes. Nous prions que tu bénisses toute personne qui a pu mettre sa main dans ce panier, dans ces différents paniers. Mais nous prions aussi pour toutes ces personnes qui nous suivent à la télé, qui nous suivent sur Internet, qui participent à ce moment de bénédiction par leurs offrandes. Nous prions aussi que tu te souviennes d'eux, que tu bénisses leur maison, que tu bénisses leur ménage, que tu bénisses leur travail, que tu bénisses, oh Dieu, leurs projets. Bénis cette église, bénis toute la communauté, bénis nos finances, bénis nos entreprises. Oh Dieu, et nous croyons à ta fidélité dans la réalisation de tes promesses. Merci Seigneur pour ces offrandes qui sont bénies et merci pour ton église qui est richement bénie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Pendant que les hommes de Dieu, les servants du Seigneur ramènent les paniers au diaconat, nous voulons recevoir tous les bien-aimés qui participent pour la première fois à un culte ici à l'église de la Compassion. Vous avez été invités par un frère, par une sœur. De partout où vous êtes, nous vous prions de vous tenir debout, s'il vous plaît. Grande est notre joie de vous recevoir. Si vous êtes là, tenez-vous debout.
Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour eux. Et bien aimés, je vous prie, s'il vous plaît, de partout où vous êtes, de prendre vos effets. Nous avons des places pour vous et que le protocole vous indique le passage pour arriver jusque devant. Et pendant cela, nous acclamons le Seigneur en recevant nos bien-aimés. De l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue et grande est notre joie de vous compter parmi nous en ce deuxième culte. Nous sommes dans notre marathon de prière, c'est la dernière semaine, donc nous vous invitons déjà dès demain à partir de 16h ici dans l'enceinte de l'église. Mais néanmoins, nous mettons à votre disposition pour vous accompagner. Vous avez besoin de formation, de parler à un homme de Dieu. L'église se met à votre disposition de 9h à 15h tous les jours pour les cures d'âme et pour les prières. Que Dieu vous bénisse. Qui a reconnu son invité? Je te prie de balancer juste ta main. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous vous prions de reprendre la parole. Soyez les bienvenus à la compassion. Soyez les bienvenus à la compassion. Amen. Nous vous invitons demain. Amen. Le frère Dave n'était pas au premier culte, mais au premier culte, nous avons reçu une direction, c'est que pendant cette semaine, du lundi jusqu'au dimanche, de ce dimanche jusqu'à plutôt au vendredi, nous allons pendant un temps arrêter avec les réceptions parce que le jeûne c'est fait aussi pour accumuler. Amen. Hein? Alors ça fait que pendant le jeûne, nous donnons. Et il y a un temps dans le ministère où tu dois accumuler. Alors, c'est ce qui fait que le Seigneur m'a dit d'arrêter de recevoir. Je vais reprendre la semaine prochaine. Je dois me concentrer pour bien finir aussi ce jeûne. Parce que trop écouter aussi, ça distrait. Alors, je nous demande à chacun de nous de chercher Dieu. Amen. Chercher Dieu pour un temps, laissant... Il y a un bébé qui m'est béni quelque part. Alors, je disais, cherchons Dieu. Laissons aussi ceux qui font la cure d'âme le temps aussi de chercher Dieu. Laissons même les secrétaires aussi chercher Dieu. Laissons les hommes de Dieu chercher aussi Dieu. Parce que des fois, je remarque qu'il y a des gens qui m'attendent 3 heures du temps. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que tu attends Dieu pendant 3 heures du temps? Je vois des gens qui, pendant 2 semaines, cherchent le pasteur. Est-ce que tu cherches Dieu pendant 2 semaines? Comme nous sommes dans un jeûne, c'est un temps où tu dois être toi et Dieu. Amen. Hein? Et après, nous allons continuer avec les cures d'âme, les réceptions. Mais vraiment pour cette semaine, laissons les hommes de Dieu aussi se ressourcer pour mieux nous servir. Amen. Je crois que j'ai 2 rendez-vous que je ne dois pas manquer. C'est avec l'homme de Dieu Willy Mikosso et le docteur Jean-Marie et notre invité qui nous vient de la Suisse. Mais pour nous tous, vraiment, prenons le temps de nous ressourcer. Amen. Aussi, le programme, le voici. Étant donné que nous sommes à la fin, prenez le temps de prier dans la salle H24, de faire des veillées de prière. Et si tu ne peux pas venir le faire à l'église, même chez toi à la maison, monte encore. Amen. Hein? Monte encore. Tu peux même faire un jeûne à eau. Tu peux même faire un jeûne à sec. Nous sommes à la fin. Que Dieu te dirige. Et que Dieu te révèle aussi des œuvres que tu dois faire. C'est vrai, tu as donné tes vêtements, tu as donné la nourriture, mais Dieu aussi peut te révéler quelque chose que tu dois faire. Même peut-être aller visiter un ennemi. Amen. Au Bimeliekara, aux Abiens. Et à bonne œuvre. Amen. Que Dieu nous inspire. Alors, le vendredi, il fallait que nous fassions 2 cultes de 14h à 16h et de 17h à 19h. Mais on a senti qu'on risquait de ne pas être au maximum dans aucun des cultes. Alors, nous allons faire un seul de 16h à 19h. Mais nous n'aurons pas la Sainte Seine parce que là, ça va nous amener à déborder jusqu'à 20h. Donc, nous aurons culte de 16h à 19h le vendredi. Nous allons placer certaines personnes dans la salle H24,
D'autres seront placés au niveau du deuxième gradin avec des écrans et des baffles s'il y a un débordement. On verra comment on va gérer ça. Et donc la Sainte Seine aura lieu le dimanche prochain. Dimanche prochain, nous aurons Sainte Seine aux 3 cultes. Mais pour la clôture, le 26 février, nous allons apporter nos contributions pour la toiture. La toiture va nous coûter 400 000. Nous allons la payer de manière échelonnée, je crois en 6 parties. Nous avons déjà payé la première partie. Pour la deuxième, nous devons attendre qu'on puisse poser la toiture. Ça va prendre 2 mois et après nous allons payer la deuxième. Et nous avons déjà la deuxième partie. Donc là, nous allons nous préparer pour la troisième partie. Nous sommes en avance. Amen. Donc avec ce que vous allez apporter le vendredi, nous allons le mettre de côté pour la toiture. Et nous allons lancer l'orphelinat le 26. Et nous allons prier pour 5 pasteurs, assistants, Maman Blanche, Papa Béladé, Papa Dani, Papa Israël, Papa Boms. Et nous allons prier pour 2 diaconesses qui vont s'ajouter à l'équipe. Il s'agit de la sœur Naomi et Maman Anifa. J'ai failli dire la sœur Naomi, la fiancée de Franck, mais Tozo est là d'abord. La sœur Naomi et Maman Anifa vont se joindre au diacre. Et le dimanche 28 mars, nous allons prier pour le pasteur Marc et son épouse pour l'ouverture de l'extension de Sosimat Gombe. Amen. Je crois que c'est tout. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Que le Seigneur te donne la capacité de pratiquer sa parole, qui te donne la force de sprinter, qui te donne la capacité de prier, de monter en esprit, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu vas terminer dans la gloire, tu vas terminer dans la puissance, tu vas terminer en esprit, tu vas terminer dans la consécration et la concentration. Rien ne pourra te distraire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni par le message, tu es béni par la présence de Dieu, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, asseyez-vous, à demain. Merci.